Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum s'il vous plaît et cliquez sur les notifications, ainsi vous serez informé des tout derniers cours. Niveau débutant, 41e leçon. Titre: Phonétique, les points d'articulation des lettres de l'alphabet arabe. عنوان الدرس نطق مخارج الحروف. Je répète, عنوان الدرس نطق, c'est-à-dire phonétique, مخارج الحروف, c'est-à-dire les points d'articulation ou de sortie des lettres. Consigne de travail: révisez la première partie de cette leçon, leçon 40, consacrée aux points d'articulation, prononciation des lettres arabes. Celle-ci est la continuité de la première partie. On commence par la première lettre, E. Donc, en fonction de l'appareil phonatoire, c'est-à-dire de notre bouche, de notre appareil phonatoire, on constate que E se prononce à ce niveau. Donc, la première lettre de l'alphabet E, on l'appelle aussi Hamza, dite aussi Hamza, se prononce au niveau du fond de la gorge, exactement au niveau du larynx et des cordes vocales. C'est l'équivalent de E du français, tel que dans les mots être, outre, igloo, etc. Donc, E existe en français. Le son E existe en français. Donc, maintenant, on associe toutes les voyelles courtes, longues et doubles à la lettre E et on obtient ce qui suit. Donc, de droite à gauche, E, ou, I. E, ou, I, N. On, in. Donc, je précise que E, c'est avec la voyelle courte fatha qu'on voit ici au-dessus de E. Ou, c'est grâce à la petite boucle qui est au-dessus, on l'appelle dhamma. C'est une voyelle courte. En fait, en langue arabe, on ne parle pas de voyelles, on parle plutôt de mouvements. Ce sont des accents qui accompagnent, qui s'associent aux lettres pour changer de prononciation. Donc ici, la boucle, on l'appelle dhamma et ça nous permet de prononcer ou. Là, nous avons un tiret en dessous, c'est la kasra. Donc c'est un mouvement qui s'appelle kasra et ça permet de prononcer i. Là, c'est long. Dans les trois suivantes, e, elle est longue, ou, elle est longue, i, elle est longue. N, c'est avec les doubles. Double fatha, tanwin fatha qu'on voit là, c'est des doubles. Donc on dit N grâce au double fatha. On grâce au double dhamma. In grâce au double kasr. Donc je répète, de droite à gauche, n'hésitez pas à répéter après moi. E, ou, I, E, ou, I, N, on, in. Et c'est le même principe de travail pour toutes les lettres qu'on va voir tout de suite. La lettre suivante, B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, B. Donc B se prononce à ce niveau. Donc, la deuxième lettre de l'alphabet B se prononce au niveau de l'avant de la bouche, au niveau des lèvres exactement. Elle est dite labiale. Labiale, c'est-à-dire qui se prononce grâce aux lèvres. Regardez comment je la prononce, B. C'est l'équivalent de B du français, tel que dans les mots bête, boule, bidon. B, B. Alors, on lui associe ces voyelles de droite à gauche. B, bou, bi, bé, bou, bi, ben, bun, bin. Donc, j'ai changé de prononciation grâce aux accents, c'est-à-dire
les symboles qui se positionnent au-dessus ou en dessous. Donc ici, avec fatha, je prononce B, avec la dhamma, je prononce bou, avec la kasra en dessous, un tiré en dessous, je prononce bi. Pardon. Maintenant, B, suivi d'une voyelle longue, et je prononce B. C'est grâce à ce bâton que ça devient long. B. Bou, c'est la même qui est ici, bou, bou, sauf que maintenant, on lui associe une voyelle longue et ça se prononce bou. C'est long. Bi, que vous voyez là et là, on lui associe la voyelle longue yé med, on l'appelle yé, celle-ci, grâce à laquelle on prononce bi. Maintenant, avec les doubles, c'est-à-dire tanwin, on l'appelle tanwin. Le doublement, c'est tanwin. Ici, tanwin fatha. C'est celle-ci qui devient double et on prononce ben. Là, on prononce bun parce que j'ai doublé cette voyelle courte. Elle devient double ici. Et je prononce bun. Et pour la dernière, je prononce bin parce que c'est un tanwin kasra, c'est le double de celle-ci. La troisième lettre, T. T se prononce à ce niveau. Donc, la troisième lettre de l'alphabet T se prononce au niveau de la pointe de la langue qui vient toucher les dents, les incisives centrales et latérales, tout en ouvrant la bouche pour libérer brusquement l'air. T. 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 C'est l'équivalent de T du français, tel que dans les mots tête, tout, tigre. Tête, tout, tigre. Donc, on lui associe ces voyelles courtes, longues et doubles. Donc, de droite à gauche, répétez après moi. Te, tu, ti. Te, tu, ti, ten, ton, tin. La lettre suivante. La lettre suivante, Fe. C'est la quatrième lettre de l'alphabet. Donc, elle se prononce au niveau du début de la bouche, de l'avant de la bouche, à ce niveau-là. Donc, la quatrième lettre de l'alphabet, Fe, se prononce au niveau de la pointe de la langue qui vient s'intercaler entre les incisives centrales et latérales supérieures et inférieures. C'est l'équivalent de th de l'anglais, tel que dans les mots thanks, thief, three, three. Donc, th, th. Je pince le bout de la langue et je pousse l'air. On lui associe ces voyelles de droite à gauche. Th, thu, thi, fe, thu, thi, fen, thun, thin. On répète ensemble de droite à gauche. Th avec fatha, thu avec la dhamma, thi avec kasra, fe avec la voyelle longue alif mad, thu avec la voyelle longue waw mad, thi avec la voyelle longue ya mad. Fen avec les doubles qu'on appelle tanwin, et là c'est tanwin fatha, fen. Avec tanwin dhamma, on prononce thun. Avec tanwin kasra, on prononce thin. La lettre suivante, J, c'est la cinquième lettre de l'alphabet et se prononce à ce niveau-là exactement. Donc, la cinquième lettre de l'alphabet J se prononce au niveau de la partie médiane de la langue qui se fixe au niveau de l'avant du palais. C'est l'équivalent de J du français, tel que dans les mots jette, joue, gîte, etc. Donc, elle est relativement facile à prononcer puisqu'elle existe en français. Donc, de droite à gauche, J, joue, J. J, joue, J, gêne, jaune, gin.
La lettre suivante, D, c'est la 8e lettre de l'alphabet. D. Et elle se prononce au niveau de l'avant de la bouche. D. D. Donc, la 8e lettre de l'alphabet D se prononce au niveau de la pointe de la langue qui vient se fixer à l'avant du palais pour toucher légèrement les incisives supérieures à l'intérieur de la bouche. D. D. C'est l'équivalent de D du français tel que dans les mots d'être, doute, dire. D'être, doute, dire. Donc, on lui associe ces voyelles et de droite à gauche, répétez après moi, D, do, di, de, do, di, den, dun, din. Elle est relativement facile à prononcer puisqu'elle existe en français. La lettre suivante, V. V, comparé à la 4e que nous venons d'étudier, c'était fait, celle-ci c'est V. Je fais vibrer et pousser plus d'air et la langue, elle vibre davantage, elle vibre un peu plus. Et on prononce V. C'est le V de l'anglais. Donc, elle se prononce au niveau de l'avant de la bouche, à ce point d'articulation exactement. Et donc, la 9e lettre de l'alphabet V se prononce au niveau de la pointe de la langue qui se positionne entre les incisives supérieures et inférieures en même temps. C'est l'équivalent de the de l'anglais tel que dans les mots vers, them. C'est le the de l'anglais. Donc, on lui associe ces voyelles de droite à gauche, on prononce the, thu, the. The, thu, the, then, thun, thin. On répète ensemble de droite à gauche. The, thu, the. The, thu, the, then, thun, thin. La lettre suivante, Ra, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Ra. Donc, Ra se prononce à ce niveau exactement, au niveau de l'avant de la bouche. Donc, la 10e lettre de l'alphabet Ra, dit aussi R roulé, c'est le Ra roulé, roulé, se prononce au niveau de la pointe de la langue qui vient toucher les dents en produisant un effet de vibration par l'effet du passage de l'air. C'est l'équivalent de Ra de l'anglais et de l'espagnol, tel que dans les mots reir, rabbit, rabbit, reir. À ne pas confondre avec Ra, le R grassé du français. Donc de droite à gauche, on lui associe ces voyelles. Ra, Rou, Ri. Ra, Rou, Ri. Run, Run, Rin. J'exagère un peu pour que la prononciation exacte puisse vous arriver, vous parvenir. La lettre suivante, Z. Z se prononce aussi au niveau de l'avant de la bouche. Donc la 11e lettre de l'alphabet Z se prononce au niveau des dents, exactement au niveau des incisives centrales et latérales et de la pointe de la langue. C'est l'équivalent de Z du français tel que dans les mots zeste, zone, zigzag. Donc on lui associe ces voyelles de droite à gauche. Z, zou, zi. Z, zou, zi, zen, zun, zin.
Et la suivante, c'est la lettre C, la 12e. Elle se prononce à ce niveau. Donc la 12e lettre de l'alphabet se prononce au niveau de la pointe de la langue, qui se positionne au niveau de la partie intérieure des incisives inférieures. C'est l'équivalent de C du français, tel que dans les mots scène, souris, sirène. Donc, on lui associe ces voyelles de droite à gauche. C, la deuxième, sou, si, c'est, sou, si, sen, son, sin. C'est la fin de cette deuxième partie. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.